Frères et sœurs qui m'écoutez, bonsoir. Quel que soit votre parcours spirituel, votre chemin religieux dans la vie, bonsoir. Je suis là devant vous pour commencer une série de rencontres qui, je l'espère, va durer tout le temps de ce carême 2018. Nous prévoyons donc de nous retrouver 7 fois autour d'un thème que je vous propose ce soir et que nous développerons tout au long de ces rencontres, un thème qu'on n'aborde pas facilement et surtout qu'on ne vit pas facilement. Je voudrais que, ensemble, nous puissions avancer pas à pas, humblement, en recherche, sur le chemin du pardon, de la miséricorde et du pardon, qui est au cœur de ce livre sacré que nous appelons l'Évangile, ce chemin que Jésus lui-même a pris avant nous et qui l'a conduit très loin. Et lui qui nous invite, surtout pendant ce temps de carême, à le suivre pas à pas sur ce chemin. Oui, je vais vous inviter, semaine après semaine, à réfléchir, à prier, à méditer sur ce thème du pardon, qui, comme vous le savez, n'est pas un thème facile, ni pour vous, et encore moins pour moi, quel que soit notre chemin dans la foi, quelle que soit notre recherche spirituelle, l'expérience du pardon n'est pas facile, nous le savons bien. Et puis ce mot recouvre tellement d'attitudes différentes, d'obstacles différents, d'ouvertures différentes pour chacun, que je pense même que cette rencontre ne suffiront jamais à épuiser, préciser, définir tout ce que nous mettons derrière ce mot. Mais on va essayer, très humblement, vous et moi, semaine après semaine, de nous arrêter, de prendre le temps de prier, de réfléchir, de partager, d'écouter sur ce thème du pardon. Et bien sûr, pour nous guider pas à pas, nous utiliserons comme référence les paroles de l'Évangile, les paroles de vie que Jésus-Christ nous propose, et puis aussi, si vous le voulez bien, puisque c'est une expérience qui n'est pas toujours facile, personnellement, je le vivrai avec vous, je dirais à la lumière et avec l'aide de l'Esprit Saint. Car lorsqu'on aborde ainsi un tel défi dans la vie, on se rend très vite compte qu'on est facilement dépassé. Un défi tellement immense, tellement gigantesque à relever que très vite on peut se sentir découragé, comme écrasé. Et très souvent, dans ce cas-là, on a tendance à abandonner avant même d'avoir commencé. C'est trop difficile. Alors je voudrais que nous puissions commencer ainsi, semaine après semaine. Pour ouvrir notre réflexion, je voudrais commencer par une parole de Dieu. Une parole que nous prenons de l'Évangile de Saint Luc. Au chapitre 6 de l'Évangile de Saint Luc, nous lisons ceci, où Jésus demande à ceux qui l'écoutent « Soyez pleins de bonté, comme votre Père céleste est plein de bonté. Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez-leur, et Dieu vous pardonnera. Donnez, et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Et les grains seront bien secoués, tassés, serrés, ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. » Voilà donc une parole d'évangile de Saint Luc au chapitre 6, au verset 36, qui pourrait déjà nous mettre un peu comme mal à l'aise. Parce que si nous prenons le temps de nous arrêter, de nous réfléchir là, sa parole-là, il rejoint l'autre parole qui nous utilise souvent
dans la prière qui est une référence bien importante dans la vie d'un chrétien, parce que c'est la prière de Jésus lui-même, une prière que Jésus, la prière que Jésus a appris à ses disciples avant de les quitter, sa prière à lui, la prière à Dieu son Père. Et dans cette prière, si vous vous souvenez bien, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Amen. Cette prière, dans l'Église, récemment, dans l'Église, nous fin retouche, transforme une phrase là-dedans. Une phrase qui pose beaucoup de questions, ban fidèles qui utilisent la prière là. Souvent nous dire, ne nous soumets pas à la tentation. Et aujourd'hui, nous disons non, Dieu ne peut pas faire ça. C'est plus juste de dire, ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc on a changé cette phrase-là, mais moi, je crois, je suis capable sans aussi une autre phrase là-dedans. Une autre phrase qui fait nous peur. Parce que quand nous faisons la prière là, souvent plusieurs fois par jour, ou au moins une fois par jour, souvent c'est une prière qui dans la messe, chaque fois qu'il nous célèbre la messe, nous dit Ali, et dimoun qui fait la prière de l'église chaque jour, qui priait comme les religieux, les prêtres et tout ça, souvent la prière du Notre Père, il là dans nous la bouche. Et là, moi, me dire souvent, nous aurait dit dire une autre phrase qui nous utilisait sans et. Parce que quand nous finissons de dire sa phrase, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, moi, on a dit qui fait moi le premier, mais qui me dit Seigneur, si elle tout pas écoute ça qui me fait dire. Parce que si je me demande à pardonner comment moi me pardonne les autres, pour gagner beaucoup de tracas. Parce qu'il nous reconnaît tout de suite, comme on nous dit sa phrase-là, nous reconnaît, comment dire, une espèce frisson dans nous les dos, si bon Dieu prend nous au sérieux, prend sa phrase-là au sérieux, nous gagner beaucoup de tracas. Voilà pourquoi, donc, c'est une phrase qu'il a au cœur de cette prière que Jésus lui-même a enseigné à ses apôtres. C'était la prière de Jésus, dans l'esprit de Jésus, l'esprit du Fils qui dit, bon Dieu, Papa, Père, mon Père, notre Père. Pardonne-nous nos offenses. Alors, moi, ça qui est toujours frappant dans la prière, en plus, sa parole qui fait à nous un peu peur, si nous vraiment prenons au sérieux, si nous besoin d'y aller au sérieux tous les jours, et qui souvent nous besoin, comment dire, ajoute tout de suite une correction, dire Seigneur, mon Dieu, toi, sa phrase-là, mais pas prendre ça trop compte parce qu'il m'a gagner beaucoup de tracas, si bien prendre compte sa phrase-là. Et puis aussi, moi, une affaire qui touche moi dans le Notre Père, c'est que nous peut adresser avec bon Dieu et nous dire l'autre nom pour bon Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. L'autre nom de Dieu, c'est l'amour. Mais quand nous écoutons ça la prière, quand nous récitons ça la prière, quand Jésus, nous pensons qu'il Jésus, puis donne-nous parole ça la prière, qui se propre la prière, et quand nous guettons de près ça la prière-là, qui nous remarque, qui moi me remarque, qui toujours touche moi. Dans ça la prière-là, qui est adressée avec bon Dieu, nous, papa, bon Dieu, la source de tout amour, eh bien, dans ça la prière-là, il n'y a pas le mot amour. Mes frères et mes sœurs, il n'y a pas le mot amour. Par contre, il y a 2 fois le mot pardon. Étonnant, non? Étrange. Une surprise. Une question pour nous, ça. Nous adresser avec bon Dieu, nous, papa, qui est la source de tout amour, qui est l'amour. Et voilà que, dans cette prière-là, il n'y a pas le mot amour. Il y a 2 fois le mot pardon. Alors, moi, quand on pense à la prière-là, puisque c'est Jésus qui finit de nous à la prière-là, ce propre la prière, il partage avec nous, il recommande nous de dire ça la prière-là, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, quand on réfléchit là, quand on médite sur la prière-là, moi, me dire, il y a une question qui frappe moi. Ça veut dire que
dans l'expérience qu'il nous fait dans l'amour de la terre, c'est toujours une expérience pénible. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas aimer. Nous aimons mal ceux que nous aimons. Et ceux qui nous aiment mal. On est toujours en train d'être blessé ou de blesser l'autre dans l'amour. On est maladroit, on a plein de malentendus, on a plein de faux pas, on a plein de paroles de travers, de gestes de travers. Dans l'amour, comment dire, on est tous des analphabètes. C'est ce bon Dieu qui connaît comment bien compte en nous. Dieu seul sait comment aimer. Nous avons toujours à apprendre, jour après jour, à tous les moments de notre vie, et surtout qui nous découvert, c'est que, justement, dans l'amour, c'est qui est capable de blesser nous vraiment en profondeur, c'est un démon qui compte en nous. Dans l'amour, nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables, et un démon capable de blesser nous facilement, nous capable de blesser un démon facilement, un démon capable de blesser nous facilement. Quand il n'y a pas d'amour, un étranger joint nous, en relation avec nous, en passant, il n'est pas trop dérange nous, même s'il a un coup de travers, il est capable de gratiner nous. Par contre, un démon qui compte en nous, un démon qui nous content, ça, il est capable de blesser nous en profondeur. Parce que dans l'amour, nous sommes vulnérables, fragiles, et nous sommes capables de recevoir un coup qui fait nous plus du mal. Et aussi, quand dans l'amour, quand un démon il fait nous confiance, il montre nous ce côté fragile, souvent, nous sommes capables de réagir par une manière brutale et nous connaissons que nous sommes capables de taper pour faire les du mal, pour faire les plus du mal. Parce que nous connaissons que bien taper, que nous connaissons que les fragiles. Donc voilà pourquoi cette expérience d'amour est aussi une expérience que nous bisins vivent sans cesse, jour après jour, à tout moment, nous bisins le pardon. Un démon qui dit à moi qu'il est content, qu'ils jamais les bisins demandent pardon, ou bien qu'ils jamais les bisins pardonner, ça veut dire que c'est un amour en l'air, superficiel. Alors, nous commençons comme ça, et si vous êtes d'accord, nous pouvons continuer semaine après semaine nos réflexions sur cette expérience de l'amour qui, dans la vie de tous les jours, prend bien souvent la forme du pardon reçu ou du pardon donné. Bonsoir et à la semaine prochaine.